l'éclatement annoncé de Vivendi est le clap de fin du rêve de Jean-Marie Messier. C'est peut-être aussi le début de celui de Vincent Bolloré. Plus de 10 ans après le départ de Messier sur une perte annuelle record de 23 milliards d'euros, Vivendi va pour de bon solder cet héritage qui avait transformé une entreprise de distribution d'eau en mastodonte des médias et des télécoms. Reste à savoir ce que le groupe pourrait devenir avec Vincent Bolloré pour tirer les ficelles. Le Vivendi d'aujourd'hui, convenons-en, n'avait déjà plus rien à voir avec celui dont avait la charge Jean-Marie Messier. L'activité historique de service collectif fut abandonnée avant même le fiasco de 2002 et est devenue Veolia Environnement. Joyaux de la couronne, les prestigieux studios Universal et les activités de médias aux États-Unis ont eux aussi changé de main. Aujourd'hui, avec Vincent Bolloré nommé vice-président, Vivendi va beaucoup plus loin sans que l'on sache où il va exactement. L'idée générale est de scinder les télécoms et les médias en brisant le mythe tenace que les deux activités pouvaient générer des synergies. Le premier virage entrepris, pourtant, n'a trait ni aux médias ni aux télécoms, mais au contenu. Le groupe a cédé l'essentiel d'Activision Blizzard pour 8 milliards de dollars. Cette division était pourtant un poids lourd du jeu vidéo et une véritable vache à lait. Plus étonnant, le groupe a refusé une offre du japonais SoftBank du même montant pour Universal Music, division du groupe qui a pourtant vu ses ventes se contracter d'un tiers sur la dernière décennie. Difficile toutefois de voir à terme pourquoi le futur Vivendi 100% média voudrait du Universal Music. Le deuxième virage, lui, concerne la cession des actifs télécoms. Après avoir acheté au prix fort la part de Vodafone dans SFR pour près de 8 milliards d'euros il y a 2 ans, Vivendi veut maintenant vendre SFR. Entre-temps, l'ouragan Free est passé par là, et il n'est pas sûr que Vivendi rentre dans ses frais avec un SFR dont le chiffre d'affaires a chuté et dont les marges se sont étiolées. Hors de France, le groupe a trouvé preneur pour Maroc Télécom et temporise pour l'opérateur brésilien GVT. Du rêve de Messier, on passe ainsi au rêve de Bolloré, et peut-être aussi à la fin du rêve pour le pompier Jean-René Fourtou, successeur de Messier, PDG puis président du conseil de surveillance de Vivendi. Ce dernier avait eu déjà, il y a 1 an, maille à partir avec l'ancien PDG Jean-Bernard Lévy. Il doit maintenant composer avec Vincent Bolloré. Rappelons qu'il y a 1 an, ce dernier faisait une percée fracassante chez Vivendi en troquant Direct 8 et Direct Star contre un gros morceau du capital de Vivendi. Depuis lors, Vivendi se sera délesté de plus de 10 milliards d'euros de dettes, complètement recentré sur les médias et aura les caisses pleines. Le groupe Vivendi, sans musique, sans jeux vidéo, sans télécom, aura au fond tout l'air d'un groupe Canal+ survitaminé. Mais pourquoi faire ? On peut penser que Canal+ aura bien besoin de ses moyens pour affronter la concurrence impitoyable qui se dessine. À l'heure de la multiplication des écrans et de la dématérialisation des contenus, la menace n'est ni TF1 ni Énergie, mais plutôt Google, Apple ou Netflix, dont les offres de diffusion de contenu s'améliorent chaque jour et qui rognent, et parfois lorgnent, le modèle de la télé traditionnelle. On peut aussi penser, comme l'avait montré Messier en son temps, que les médias fascinent toujours les industriels. Il y a 15 ans précisément, c'était le Vivendi de Messier qui s'offrait Havas et indirectement Canal+. Aujourd'hui, c'est la famille Bolloré qui a la main sur Havas et qui pourrait, à terme, s'offrir Canal+.